pâtissier champion du monde qui va nous parler d'une association qu'il parraine en ce moment, l'AFAO. Vous verrez que c'est important, c'est une maladie rare qui concerne donc pas mal d'enfants quand même dans la région, une maladie qui fait qu'il n'y a plus de connexion, plus de liaison entre l'œsophage et l'estomac. Et puis on va parler aussi gastronomie, nous ce soir avec notre chef, c'est Éric Brujean, et à mes côtés c'est la papesse de la mode Caroline Paul qui sera prête, je suis sûre, à relever le défi. Nous aussi, on relève le défi tous les soirs dans la grande émission pour vous avec Éric. On se retrouve juste après les titres qui font la une ce soir. Allez, en route, c'est par là-haut que ça se passe. Un champion du monde de pâtisserie qui est présent tout de suite à mes côtés, Jérôme de Oliveira. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Alors, à tous. On va pas vraiment parler de pâtisserie ensemble ce soir, mais plutôt d'une association dont vous êtes le parrain, d'ailleurs au niveau national. C'est l'association française de l'atrésie de l'œsophage et vous êtes donc parrain de cette association depuis 5 ans, c'est ça? Exactement, ça fait 5 ans que j'ai eu la première rencontre et que j'ai découvert moi-même l'atrésie de l'œsophage. Alors en fait, c'est une maladie orpheline qui concerne combien d'enfants chaque année? C'est environ 200 cas par an. Et ça a commencé en fait quand j'étais à Paris, au Plaza Athénée. On animait des goûters à l'hôpital Trousseau. Et un jour, j'ai rencontré une maman dont son enfant était atteint de cette pathologie. Et du coup, j'ai été vraiment touché, il n'y a pas d'autre mot. Parce que moi, à l'inverse, mon quotidien, c'est de faire des gâteaux, de faire plaisir aux gens, de déguster. Et eux, c'est tout l'inverse. Alors ça les intrigue, la nourriture, mais ils ne peuvent pas s'alimenter dû à cette malformation. En fait, l'atrésie, c'est un manque de communication, si je peux dire, entre l'œsophage et l'estomac. Donc comment ils s'alimentent? Exactement, en fait, on a la bouche, le palais, la langue, et entre l'estomac, il y a l'œsophage, et l'œsophage n'est pas formé. N'est pas relié, ouais. Donc ils subissent tout de suite à la naissance, ou en étant enfant, une opération très très lourde. Avec derrière des rééducations et c'est vrai que tout ça en fait entraîne pour eux des difficultés à s'alimenter. Donc souvent ce qu'on appelle la chirurgie entérale et du coup ils sont nourris par ce qu'on appelle une gastrostomie. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais du coup c'est vraiment très lourd au quotidien pour eux et pour les familles. Alors votre rôle, Jérôme, et puis le rôle de l'association, c'est justement de communiquer sur cette maladie rare et puis aussi d'essayer de récolter des fonds parce que ça coûte cher, bien sûr. Voilà, le premier but, c'est effectivement d'en parler, de le faire découvrir parce que tout le monde ne connaît pas l'atrésie de l'œsophage, vu que c'est un cas très rare. Et surtout, le nerf de la guerre, c'est les dons pour pouvoir rechercher encore et encore pour améliorer cette malformation. Il faut faire une opération en fait dès la naissance, c'est ça? Oui, exactement, dès la naissance. Et ça suit pendant certains 5 ans, 6 ans, 8 ans. Et il y a même des adultes qui ont encore cette problématique. Donc, des adultes qui vivent avec, d'accord. Qui vivent avec, exactement. Et donc ils sont obligés de s'alimenter comment? Petit à petit, la rééducation permet difficilement, mais ensuite de se réalimenter. C'est le cas en tout cas de cet enfant cette semaine. C'était la bonne nouvelle de la semaine de la maman que j'avais rencontrée il y a 5 ans, qui s'appelle Alexis. Donc je lui fais une petite dédicace. On lui fait un petit coucou et un gros bisou. Donc voilà. Et avant ça, ils sont nourris par sonde gastrique. Et alors c'est vrai que pour ces enfants, le monde de la gastronomie, ça les fait vraiment rêver. Hein. C'est vrai, c'est marrant, mais ça les intrigue. Ils veulent voir, ils veulent goûter, ils veulent toucher. Nous, ça nous paraît facile de manger, d'avoir les goûts, les parfums, les textures. Tout ça, eux, ils n'ont pas ce sentiment de mâcher. Donc ils le découvrent petit à petit par ce qu'on appelle de la rééducation. De la rééducation. Donc il faut, le seul moyen, c'est de recréer en fait cet œsophage de façon ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, ce qui permet de reproduire. Pour l'instant, ce sont majoritairement des opérations avec une partie du côlon que l'on remplace l'œsophage. Et tout ça, ça prend du temps, il faut de la recherche, il faut des chercheurs.
et il faut de l'argent pour améliorer leur quotidien. Alors justement, il y a un site internet où on peut avoir toutes les infos. Exactement, et puis peut-être faire un don aussi. On va le citer, je vais vous laisser nous le donner. C'est celui de l'AFAO, c'est afao.fr, c'est ça. Exactement. Tout simplement. Et vous avez, on va le dire aussi, 2 boutiques, une à Cannes et une à Monaco. Est-ce que vous faites aussi des ateliers pâtisserie comme ça avec les enfants? Alors j'en fais pas actuellement ici dans le sud, mais j'en ai fait quand j'étais à Paris, aussi bien pour les hôpitaux et pour les 10 ans de la FAO, c'était il y a 3 ans, donc je fais ce genre de choses. Merci beaucoup Jérôme de Oliveira d'avoir été avec nous déjà donc, pour nous parler de cette association, et puis encore bravo puisque vous êtes champion du monde de pâtisserie. Merci beaucoup.